Formidable, bonjour, bonjour à tous, hein. Bienvenue sur Twitch ou sur YouTube si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui est un jour assez rigolo puisque, eh bien, on a des nouvelles de Projectel. Voici Tom Cannon, responsable du développement de Projectel chez Riot. Et en plus d'avoir eu des nouvelles informations sur le jeu, on a une information de taille, c'est que le jeu sera disponible à l'Evo 2023 et testable à l'Evo 2023. De plus, la semaine dernière, un parterre d'invités a eu la chance de parcourir la planète en avion pour tester 2 jours le jeu, ce qui est évidemment très rentable. Il faut vraiment arrêter de faire ça, hein, Riot. Arrêtez, s'il vous plaît, je vous en prie, d'inviter des gens l'autre bout du monde pour tester un jeu qui de toute façon sera à l'Evo. Les gens se retrouveront à l'Evo. C'est faut pas faire ça, s'il vous plaît. Les États-Unis, arrêtez. Mais bon, ça a quand même permis à des gens de tester, donc on va prendre évidemment ce qu'il y a à prendre. Donc vous savez, Projectel, c'est le nouveau jeu de combat de chez Riot. Il est dans l'univers de League of Legends, donc de Runeterra, avec pas mal de persos qui ont déjà été annoncés. Et les développeurs vont parler maintenant un peu du système de jeu et de l'évolution. Donc vous avez déjà fait une première vidéo l'année dernière sur la démo bêta de ce Projectel. Et vous savez que le jeu avait quand même quelques problèmes. Tous ceux qui l'avaient testé encore un peu disaient que ça manquait un peu de personnalité, etc., etc. Là, on est sur du très solide et très lourd, avec donc déjà les barres de vie qui sont établies, donc ici, les barres d'assist qui sont posées, des barres de super qui sont donc au nombre de 1 par perso. Donc je rappelle que le jeu est un jeu en tag, c'est-à-dire que vous pouvez switcher entre 2 personnages à la volée. On a même un système de groove d'assist positionné justement là, le chrono au milieu, et on peut voir un peu quelques systèmes de combos, tu vois. Hop, ici un petit quick tag, donc vous pouvez faire combo et ensuite après envoyer l'assist, appuyer sur le bouton pour que l'assist continue de faire ça. Il y a un mock tag launcher, donc vous pouvez envoyer l'adversaire dans les airs, taguer pour récupérer l'adversaire. Voilà, donc c'est très pensé évidemment sur le tag. Il y a un système dit de burst, donc vous voyez que tout passe par le système de barre juste derrière. Et ce qu'on explique, c'est que le jeu est pensé pour être joué à 4. Donc vous pouvez jouer en 2 contre 2 ou en 2 contre 1 avec un joueur qui contrôle 2 persos ou un joueur qui contrôle un perso dans l'autre équipe. D'après l'ensemble des reviews du jeu, eh bien, il n'y a aucun joueur qui est sorti des phases de test en disant que le mode 2 contre 2 est plus fort que le mode solo finalement. Parce qu'en fait, le jeu est tellement rapide, tellement diffus. Il y a un système de dash, il y a un système de air dash, il y a un système de wave dash, il y a un système de airbag dash, il y a un système de high jump. Enfin, la mobilité de ce jeu, elle est vraiment très importante et forte, comme BlazBlue Cross Tag Battle ou Skullgirls ou Marvel vs Capcom Infinite, dont on lui prête énormément de similarités. Que lorsque vous faites un combo et que vous faites un tag vers un autre joueur, c'est lui qui prend la manette et qui essaye de jouer, il se passe l'effet simple qui est que je fais quoi, c'est à moi de jouer, qu'est-ce que je dois faire? C'est évidemment pas si seamless, faut communiquer entre vous, mais quand vous êtes à côté avec qui tu communiques, etc., si tu dis que tu vas envoyer le joueur, l'adversaire en face en est quand même un peu au courant, donc bon. C'est cool d'avoir ça. Maintenant, on va voir quel format ils ont voulu choisir. Il y en a beaucoup qui ont essayé le jeu de combat en 2 contre 2 comme étant le système de base. Le dernier, en date, c'est Multiversus, hein, évidemment. On repense à 2012 et à Street Fighter Cross Tekken qui avait essayé justement les finales de l'Evo. Revoyez la finale de l'Evo de 2012 en 2 contre 2. C'est pas quelque chose de si simple. L'autre chose qu'on en apprend, puisqu'on a des vidéos supplémentaires sur le jeu. Merci en tout cas les développeurs de Riot qui ont pu nous mettre des vidéos à son actif. Donc je vais baisser peut-être un peu le son si c'est juste trop fort. Bon, déjà première chose que l'on va pouvoir constater, donc là on est sur les développeurs qui sont là et ils vont montrer quelques phases de jeu, donc on va pouvoir montrer le jeu. Donc là je crois qu'il y a Henry, Echo et Darius qui sont jouables avec leurs couleurs. Voilà. La première chose que l'on constate, c'est que comparé à la première bêta que l'on avait vue,
le jeu est bien plus beau. C'est-à-dire que là, vraiment, ils ont implémenté des effets, des shaders, des ombres, mais surtout des effets de visage sur les personnages. Et ça change quand même tout. Les premières bêtas que l'on a vues, les persos qui prennent un coup, qui prennent pas un coup, ils bougeaient pas de gueule, quoi, en fait. Ce qui donnait, on va dire, des effets un peu bizarres. Là, tu vois, sur Echo, tu vois un peu toutes les animes spéciales qu'il a, l'animation faciale quand ils prennent des coups, on ressent vraiment les dégâts, les impacts ont été aussi pas mal modifiés, etc. etc., etc. Donc ça, c'est plutôt très cool. Voilà, c'est gros Happy Birthday. Donc ensuite, pour ce qui est du système de jeu, bon sang que c'est compliqué. Alors déjà, c'est compliqué, et ensuite, vous remarquerez un truc, c'est que le jeu... voilà, je vais ravancer un peu dans la partie, parce que ça, c'est assez important. Le jeu est un jeu en 120 secondes. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce jeu, non seulement les parties sont censées durer 120 secondes maximales, ok, mais en plus, ce n'est pas en un match gagnant, hein. C'est en 2 rounds gagnants, ok. Donc ça veut dire que c'est un système de tag où il faut tuer les deux persos, donc tu vas vite te retrouver tout seul et puis devoir attaquer et tuer les deux persos, donc ça c'est fondamental. Mais aussi, bah, ça veut dire que tout est un peu... tout est un peu différent dans la façon dont tu as d'appréhender, on va dire, les matchs. Peut-être aussi que les combos sont très longs, à haut niveau, et du coup bah implique énormément de choses. Donc vous voyez que si vous tapez les assists, c'est de la barre jaune qui c'est de la barre rouge qui est créée, donc vous pouvez récupérer la vie. Là on voit le Echo en player 2, il est full barre rouge parce que l'assist a été envoyé n'importe comment et du coup il a pris de dégâts. Là il va venir sur le terrain avec plus de vie du tout sur le terrain. Il a un moyen de récupérer, il me semble, de la vie, parce que tu as un genre un genre de max mode à l'intérieur du jeu qui se cumule et peut te faire récupérer de la vie. Et ça, bon alors c'est quelque chose de très important à savoir dans le jeu. Le jeu n'est pas simple. D'accord? Le jeu n'est pas simple du tout. Donc on pouvait penser qu'ils allaient simplifier un peu le jeu de combat. La seule chose qu'ils ont simplifié dans ce jeu, c'est les manips. Donc il n'y a pas de manip. Vous vous retrouvez avec 3 systèmes de boutons d'attaque, 2 boutons de coups spéciaux qui peuvent donner lieu à des combinaisons et qui peuvent vous donner accès à 3 super par perso, et un bouton assist. Donc vous avez un système à 6 boutons, l'assist, les 2 spéciaux, les 3 coups normaux. D'accord? Ok? Il n'y a pas de... de manip. Donc c'est direction plus spéciale, haut, bas, gauche, neutral, qui font les coups spéciaux, d'accord, en fonction du coup spécial que vous allez utiliser. C'est la seule simplification. Pour le reste, voilà que c'est un jeu qui a l'air incroyablement dur. Donc déjà, vous avez vu un système de burst, un système d'assist, donc vous pouvez envoyer l'assist à la fois en soutien, à la fois en tag, c'est-à-dire que vous pouvez soutenir ensuite reprendre le contrôle de l'assist. Vous pouvez envoyer l'assist en interruption de combo aussi, d'accord? Mais vous avez plusieurs systèmes de dash, un dash, une course, un wave dash, un back dash, un air dash, un saut, un high jump, certains doubles sauts en plus à l'intérieur du jeu. Donc le système de mobilité il est extrême, donc vous allez devoir faire souvent bas, haut, 2 fois avant, enfin pour faire des dashs, interrompre tout ça. En plus de ça, c'est greffé un système de groove. Vous voyez ici, vous avez plusieurs grooves qui sont disponibles, qui correspondent globalement au type d'assist que vous allez utiliser derrière. Chaque type d'assist ont des fonctions un peu différentes, comme dans Dragon Ball FighterZ. Les développeurs d'ailleurs promettent qu'il n'y a pas d'assist qui peuvent traverser l'écran pour aller te mettre en block stun de loin et qui casse un peu la dynamique, en tout cas la dynamique du jeu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'amour qui est mis à l'intérieur de ce jeu et tu le sens, c'est des gros fans de jeux de combat qui créent le jeu. Mais si vous n'êtes pas fan de Skullgirls, vraiment jouez à BlazBlue Cross Tag Battle. C'est le prototype de ce jeu, je pense, BlazBlue Cross Tag Battle. C'est vraiment le système de BlazBlue Cross Tag Battle. En plus que BlazBlue Cross Tag Battle, il y a des manips, mais elles sont pas très compliquées. Donc c'est vraiment BlazBlue Cross Tag Battle, hein, je vous jure. Le jeu, d'un point de vue du système, il mange le crâne. Et en plus de ça, bah soyons très clairs, hein, c'est un système ultra dynamique avec dash assist. Donc c'est
on le voit parfois avec Echo, donc tu peux taguer au milieu du combo, switcher, envoyer une super, faire un DHC, donc ce qu'on appelle une super vers une super, sauter sur l'adversaire, repasser derrière, faire des dashs devant. Par contre, d'un point de vue, les gars, d'un point de vue graphisme, les gars, ils ont réussi quand même le système de jeu. C'est quand même, là franchement, c'est crédible, c'est beau. C'est vraiment beau, hein. Autant j'étais un peu dubitatif. Bon, après, ils ont cel shady, donc ils ont, entre guillemets, ils ont triché. Mais super qu'ils trichent. Moi, j'adorerais un Street Fighter avec du cel shading comme ça, qui donne un effet un peu plus anime à Street. C'est très beau. C'est quand même ultra joli, hein. Là, les animations, elles sont crédibles. Les impacts sont crédibles. Quand tu as l'habitude de jouer à des jeux Assist System, tu vois très clairement... Enfin, l'inspiration, elle est claire, c'est Marvel versus Capcom Infinite en beau, quoi. Tu vois, si tu regardes un peu du Marvel versus Capcom Infinite, voilà, bon, le jeu est très moche, mais tu retrouves cet esprit-là, tu vois. Donc vraiment, les assists puissantes et le système de wave dash et le dynamisme du jeu, les super key freeze, les assists voilà, qui viennent récupérer derrière, voilà, le relaunch, le high jump, le grand bounce, les Okizeme, voilà, c'est pareil, quoi. C'est vraiment pareil. Là, pareil, tu as aussi un système de groove avec la gemme qui était implémentée à l'intérieur du jeu, un système de burst, etc. Bon, c'est vraiment l'esprit ça, ou l'esprit, du coup, BlazBlue Cross Tag Battle, que je vous invite vraiment à télécharger, hein, qui est vraiment un excellent jeu aussi. Tu vois, et vous pouvez voir un peu le top 8 par exemple du CEO Taku qui est juste là, et bon bah on a à peu près le même genre de feeling, tu vois, les deux barres, les barres de super derrière. La différence c'est que dans Projectile, les super elles sont pour les chaque perso, donc il y a 2 super à l'intérieur, sinon c'est ça, tu vois, high jump, récupération, wall bounce, assist press, derrière, hop, cross combo. Je crois qu'en plus, ça a aussi un système de dash cancel pour pouvoir parfois consommer un peu de ressources pour venir attaquer. Les barres rouges qui permettent de récupérer de la vie quand t'es pas sur le terrain. Les happy birthday, c'est-à-dire la récupération de plusieurs ennemis d'un coup. Voilà. Donc on reconnaît évidemment ce genre de jeu, les effets visuels à foison, etc. C'est ce genre de vibe-là. Et ma foi, bah écoutez, hein, c'est plutôt cool. BlazBlue Cross Tag Battle, c'est un excellent jeu, donc c'est une excellente source d'inspiration. Autre chose, sachez que Kayane a mis en ligne une vidéo que je vous mets en description de cette vidéo parce qu'elle a pu jouer au jeu et on en apprend plus sur ces phases de jeu, et surtout elle explique à quel point globalement elle dit un système de combat vraiment fun et un gameplay simple pensé pour tout le monde. Et en fait là où Marie-Laure, je suis désolé, réécoute ta vidéo, tu dis tout le contraire en fait. C'est vraiment, le gameplay est pas simple et pensé pour tout le monde. Le gameplay est overdue. Regardez, ça c'est la barre gameplay simple pensé à tout le monde, et ça c'est la barre du système de combat. Regardez le temps pour expliquer le système de combat que Kayane est obligée de mettre, hein, elle qui est une grande vulgarisatrice, hein, quand même. C'est ultra compliqué, hein, comme jeu, hein. Donc t'as des systèmes de cancel, t'as des Korean backdash, t'as des backdash, des jumps, des super jumps, t'as le wave dash à la Smash Bros Melee, mais t'as une course aussi, t'as un pari dans le jeu, t'as un low pari dans le jeu, tu as des coups invincibles, des coups non invincibles, tu as des attaques à la relevée, t'as des roulades à la relevée, t'as de la relevée rapide, tu vois, à chaque fois elle énonce tout le système de jeu, et le système il ne s'arrête littéralement jamais. Tu peux switch de caractère, tu peux reprendre, tu as une assist attaque, mais tu as aussi un burst, mais tu as aussi un système de cancel, blablabla. Et là, plus je passe et plus je regarde son truc, plus je me dis, putain, mais ça s'arrête jamais. À chaque fois, il y a un nouveau système qui arrive. Mais c'est pas simple du tout, Marie, c'est pas simple. Stoppez tout. Stoppez tout. Le jeu, il va être très, très, très riche. La seule chose qui est simple, c'est qu'il n'y a pas de manip.
Mais c'est pas ça la difficulté d'un jeu. Il y a pas de manip dans Smash. Hein. Allez jouer à Melee. Dites-moi que c'est simple. C'est pas simple. C'est un jeu de baiser. C'est vraiment un jeu de baiser. Donc c'est possible que ce soit un jeu de baiser aussi. En tout cas, ils ont l'air d'avoir enrichi tout le truc. Elle est super intéressante, la vidéo de Marie-Laure. Je vais vous la mettre en description, justement, dans ce truc. Personnellement, j'ai pas pu tester au jeu, mais sachez qu'on diffusera peut-être un peu de Projectel durant la retransmission de l'Evo qui aura lieu sur MGG ce week-end. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur Projectel. Tout de suite, et donc plus tard sur YouTube, les premiers à 10, on va lancer ça tout de suite. Je suis déjà en retard, en tout cas, mais j'arrive. Merci, des bisous.